Je suis Dr Seri, porte-parole de Pro-Côte d'Ivoire, avec à la tête de notre parti, son Excellence le Président Fieni Kevin. Je veux vraiment saluer le Président Ibrahim Kubier. Et je me pose beaucoup de questions depuis sa prise de fonction. Comment, dans nos sociétés, qu'elles soient africaines ou bien, enfin, dans n'importe quelle société, pourquoi généralement des gens qui sont moralement bien élevés, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont vraiment crédibles, qui sont même honnêtes dans l'exécution de leurs fonctions professionnelles, j'allais dire, sont souvent à la tête des organismes ou bien des associations ou bien des institutions à la tête qui ont beaucoup de pression, au point de les amener à la dévaluation eux-mêmes, c'est-à-dire de dévaluer leur propre valeur. J'ai eu vraiment mal le jour où ce frère a été nommé. Personnellement, j'ai eu mal parce que j'ai eu le temps un peu d'être un peu dans ces sillons, indirectement bien sûr, quand il était encore ce éminent magistrat, de par ses audiences, par ses verdicts qu'il rendait. Et aujourd'hui, présent devant lui, je vois le magistrat compétent dans un discours politique. Fondamentalement, ça me dérange. Fondamentalement. Parce que c'est un monsieur bien. Je ne le dis pas pour qu'il soit content de moi, ou bien pour lui faire plaisir, non. Mais je le dis vraiment à fond de cœur, et sincèrement. Alors je reviens à nos préoccupations, aux préoccupations de Procy. Il a dit tout à l'heure que quand Maître Blessy, que je salue au passage, il a posé une de mes préoccupations, a dit que l'assurance, qu'il paye 5 ans, et après ça, il n'y a plus d'accident, il décide, bon écoute, ça fait 5 ans, je n'ai pas fait d'accident cette année, alors je n'achète plus l'assurance. Le président a répondu que non, l'assurance a un aléa. Vous savez, les thèses juridiques sont tellement plurivoques. Non, fonctionne sur la base d'aléa. Voilà, fonctionne sur la base d'aléa. Et j'ai été ému vraiment par rapport à cette réponse. Mais dans l'inverse, la carte CEMU, elle nous a été imposée. Au point où, quand tu n'as pas cette carte, dans certaines administrations, dans certaines banques même, il est difficile de mener une opération. Or, je peux aussi décider de ne pas m'assurer. Et j'assume tout ce qui pourrait advenir. Pour toucher le point pour lequel je suis en train de faire ce détour-là, si l'enrôlement est aussi important, tel que la loi elle-même le dit, pourquoi alors on ne rendrait pas l'enrôlement obligatoire avec le récépissé de l'enrôlement qui pourrait être présenté dans n'importe quelle administration pour avoir droit à certains papiers légaux? Pourquoi? Je vois là, je vois un peu d'autres motivations certainement inavouées. Parce que la loi nous dit que chaque année, la CEI a obligation de faire des révisions de la liste électorale. Il n'est point question, il est hors de question de dire que comme il n'y a pas 5000 personnes, il n'y a pas d'engouement, alors on peut jouer sur cette loi de sorte à la différer. Je crois que c'est une proposition de mon parti. Il faut rendre l'enrôlement obligatoire et que le récépissé serve dans l'établissement de certains documents légaux. Ça, c'est notre première proposition. La deuxième, pourquoi ne pas digitaliser la liste électorale? Comme je ne maîtrise pas bien les termes informatiques, si c'est mal dit, veuillez m'en excuser, mais je veux dire, le président lui-même a donné un exemple important concernant sa nièce. Aujourd'hui, les jeunes sont pétris de talent.
dans le domaine, dans les NTIC, c'est-à-dire dans la manipulation des portables, etc., etc. La preuve, ma dernière fille qui est en 5e, elle maîtrise mieux mon portable plus que moi-même. Parce que mon époque, voilà. Et donc, pourquoi cette liste électorale-là, elle ne peut pas être digitalisée? Au point où même un enfant peut accéder, peut s'inscrire lui-même et vérifier par une plateforme centrale qui sera conçue par la CEI. Aujourd'hui, on a de grands ingénieurs en informatique qui peuvent créer des logiciels. Donc, sur n'importe quel portable, on peut s'inscrire chez soi au village. On n'a pas besoin de se déplacer et ces données seront vérifiées dans toutes dans les administrations compétentes. Par exemple, la sous-préfecture, dans les commissariats, partout, pour ne pas qu'il y ait de faux inscrits en fonction de leurs différentes dates de naissance, etc., etc., en fonction des conditions que la CEI pourra poser. Notre deuxième préoccupation... Merci de la rendre très concise, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Nous proposons au gouvernement de lancer un appel de fonds patriotiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les audiences foraines, il n'y a pas de communication autour de cela. Et le président de mon parti vient de faire une tournée dans le Zanzan. Les gens même lui demandaient, mais où est-ce qu'on va, on peut aller se faire enrôler? Il était incapable de le dire. Parce qu'il n'y a pas de communication autour de cette affaire. Et moi-même, chez moi, à Issia, dans mon village, les gens ne savent même pas qu'il y a des audiences foraines qui se font avec 12 000 et quelques, selon ce que le président a dit. Donc, nous souhaiterions, si c'est un problème budgétaire, mon parti propose un appel de fonds patriotiques qui servirait vraiment dans un temps très bref, bien évidemment, à la CEI pour vraiment envoyer des équipes d'hommes compétents, de personnes compétentes pour vraiment mener ces opérations-là au point d'éviter des élections avec des bruits. Merci, docteur Seri. Parce qu'aujourd'hui, oui, je finis. Il ne faut pas me couper. On est là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, le président a signalé qu'il y a une désaffection de la population. Mais les gens ont peur des élections en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'on n'a pas envie de dire, mais la réalité, c'est cela. 80 Ivoiriens sur 100, vous allez leur demander, ils ont peur des élections. Donc, ils ne trouvent même pas un intérêt d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que, vraiment, c'est compliqué. Je souhaiterais que nous proposons que dans nos langages politiques, qu'il y ait un apaisement. Et je demande de façon expresse au gouvernement et à toutes les autorités compétentes de créer vraiment un cadre d'échange constructif. Parce que notre souhait, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire de paix. Mais que ça ne soit pas dans les bureaux et que ça ne soit pas dans les discours politiques, mais nous souhaiterions, à votre convenance, que cela soit fait dans un programme aussi cohérent pour que vraiment on puisse discuter des questions nationales, ce qui nous amènerait à une paix durable. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, docteur Seri. La parole est à